Y a-t-il une vie après la mort? Ce jeune garçon en est de toute évidence persuadé. Bonjour, je m'appelle Cameron. Cameron se souvient avoir grandi dans une vie antérieure sur la petite île écossaise de Barra, à plus de 400 km au large de Glasgow, où il habite actuellement. J'habitais dans une maison blanche avec ma mère, mon père et mes 3 frères et sœurs. Apparemment, il était à Barra, et tout à coup, il est tombé et a atterri dans mes bras. Si je lui demande qu'est-ce que tu entends par là, il me répond j'étais à Barra, et je suis tombée dans une sorte de trou. Des enfants du monde entier prétendent se souvenir de vies antérieures. C'est un phénomène particulièrement intéressant. Avec l'aide du psychiatre Jim Ticker, Cameron et sa mère vont essayer de percer le mystère de sa soi-disant vie antérieure à Barra. Existe-t-il des explications rationnelles aux coïncidences étonnantes qui vont suivre? Ou faut-il y voir l'œuvre de forces surnaturelles? Norma Macaulay est mère célibataire et vit à Glasgow avec ses 2 jeunes fils. J'ai 2 fils adorables, et je ne dis pas ça parce que ce sont les miens. Martin a 6 ans, et Cameron en a 5. Depuis que Cameron s'est parlé, il ne cesse de décrire sa soi-disant enfance passée à Barra, une île de l'archipel écossais des Hébrides. Je vivais dans une maison blanche avec ma mère, mon père et mes 3 frères et sœurs. Depuis qu'il a 2 ans, la famille de Cameron ne cesse d'entendre la même histoire. En grandissant, ses propos n'ont pas changé, ils sont juste plus précis. Norma ne comprend pas comment Cameron peut bien connaître l'île de Barra, et encore moins comment il peut relater des souvenirs aussi nets sur une soi-disant vie antérieure sur l'île. Au début, je me suis dit, il cherche à nous faire marcher. Et puis j'ai commencé à me poser des questions. Comment peut-il bien connaître le nom de cette île? Pourquoi Barra? Nous n'y avons jamais mis les pieds et nous ne connaissons personne là-bas. Barra se situe au large de la côte ouest de l'Écosse, à 400 km de Glasgow, soit à 1 heure de vol ou une longue journée de traversée en mer. Ce minuscule territoire des îles britanniques n'abrite guère plus d'1 millier d'habitants. Mon endroit préféré à Barra, c'était la plage. J'emmenais mon chien et on jouait tous ensemble avec mes frères et mes sœurs. Il me disait souvent, ma maison est à Barra. On voyait les avions atterrir sur la plage. Il disait que les avions se posaient sur le sable. À Barra, il y a plein d'espace pour jouer, alors qu'ici, les maisons sont collées les unes aux autres. Un jour, j'ai fini par dire, on va partir tous les 3 à Barra. Et là, Cameron m'a répondu, je vais vous montrer ma maison et vous faire le tour de l'île. On verra ton papa de Barra? Non, Pourquoi non? parce qu'il est mort. Il est mort? Il dit que son papa de Barra n'a pas regardé avant de traverser. Mon papa de Barra s'est fait renverser. Cameron prétend même connaître le nom de son père à Barra. Shane Robertson. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la réincarnation. Occulté par les différentes religions monothéistes, le phénomène de la réincarnation semble avoir été accepté par les adeptes du New Age et surtout par tous ceux dont l'intérêt spirituel se porte vers l'enseignement bouddhiste. Bien que cette réalité de la réincarnation nous avait été transmise par l'intermédiaire de certains écrits bouddhistes, il existerait tout de même, à travers l'interprétation mystique de la Torah, un enseignement secret qui l'évoquerait. Cette croyance en la réincarnation et le karma, qui en serait la résultante, se retrouve dans de nombreuses cultures et religions. Par exemple, dans l'hindouisme, on explique que l'âme récolte ce qu'elle a semé dans les vies antérieures. Le bon comme le mauvais
Dans la Grèce antique, Pythagore enseignait que les nombreuses incarnations de l'âme lui donnaient la possibilité de se purifier, de se perfectionner. Dans le judaïsme, le principe purificateur de la réincarnation était très bien connu de certains grands rabbins. Elle permettrait à l'âme purifiée d'approcher le plan divin. Par exemple, dans cet extrait de texte du grand rabbin de la congrégation juive de Londres, Moïse Gaster, c'est dit clairement. L'homme doit, par ses actions, approcher le plan divin. Mais l'homme, fait du limon de la terre, ne peut s'élever à une telle perfection à moins que l'âme divine ne l'y aide, que la loi divine ne le guide toujours plus haut vers le ciel. Sa vie est une lutte constante entre les grossières tendances matérielles, inhérentes à sa nature terrestre, et les hautes aspirations spirituelles de son âme divine. Selon le chemin vers lequel il se dirigera, son âme sera plus ou moins contaminée par contact de la matière. Elle perdra de plus en plus son éclat et sa pureté spirituelle, car la volonté de l'homme est complètement libre. Il est le maître de ses propres actions. Donc pour approcher le plan divin, l'âme devra s'épurer de toutes les imperfections qu'elle aura contractées lors de ses vies antérieures. Là, tout le monde connaît l'effet boomerang. Ce que je fais aux autres me reviendra un jour ou l'autre. C'est ce que le karma signifie. Nous récoltons ce que nous semons. La plupart d'entre nous sommes sur la terre parce que nous avons une mission à accomplir et des dettes à payer. La loi du karma n'est pas vraiment une punition, mais une loi qui permet aux âmes qui ont contracté des dettes karmiques pendant leur vie antérieure de s'en épurer dans leur nouvelle vie afin de pouvoir apporter un équilibre vers le bien dans l'activité de leur âme. Les âmes ont été créées dans un but bien déterminé. Elles doivent s'incarner, mais elles n'ont pas la faculté de choisir le corps ni l'heure de leur entrée dans le corps. Pas plus que le moment ou la façon d'en sortir. Bien que l'âme oublie presque tout de son existence spirituelle, lorsqu'elle entre dans un corps sur Terre, il lui en reste cependant un souvenir atténué, estompé. Une image subconsciente qui est le principe élémentaire dans la reconnaissance élémentaire du bien et du mal. Ainsi, chaque être humain a en lui le moyen de connaître le bien et le mal, moyen qui a été offert à l'âme dans sa vie préterrestre. Bien que la lecture traditionnelle de la Torah juive ne nous enseigne pas vraiment la réincarnation, sa traduction mystique, qu'on appelle le Zohar, semble nous confirmer sa réalité. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le Zohar constitue en fait le livre central de la mystique juive. Il dit qu'il existerait deux niveaux de lecture de la Torah, le niveau exotérique, c'est-à-dire extérieur, qui constitue en quelque sorte l'habit, et un niveau ésotérique caché, qui révélerait le vrai sens du texte. Par exemple, dans le Zohar, l'incarnation de l'âme est décrite de la façon suivante. Toutes les âmes furent créées au commencement de toute création, non encore incarnées, elles demeurent dans la félicité céleste et dans la divine illumination. En langage plus clair, elles sont dans le monde invisible des esprits. Lorsqu'un corps est préparé à recevoir une âme à laquelle une expérience terrestre est nécessaire, est dirigée ou attirée vers le corps, qui pourra lui donner l'expérience et la connaissance requises. La loi divine s'exprime ainsi envers l'âme. Vous verrez combien la miséricorde de Dieu est grande envers vous. Il vous a donné son joyau le plus précieux, la loi, afin que vous puissiez retourner à l'état de pureté. Ainsi, par l'incarnation, il est possible à l'âme de racheter ses péchés, de se purifier et par conséquent de s'élever d'un degré plus haut vers l'ultime perfection. Et maintenant, l'âme commence sa carrière sur Terre. Sa préoccupation constante doit être de devenir le maître absolu du corps et non son esclave. Dans la première incarnation, l'âme est complètement pure, sans aucune souillure. Elle n'a pas encore rencontré l'obstacle du péché original. Le principe constamment observé est que chaque homme mourra dans les œuvres injustes qu'il a commises. Mais la faiblesse inhérente à la matière se fait bientôt sentir et viennent les tentations placées sur son chemin par l'envie et la malveillance des esprits du mal, qui s'efforceront de la faire tomber à leur propre niveau. L'homme, par les épreuves et les difficultés, doit faire son chemin et gagner la félicité éternelle. Un terme a été imposé à sa rédemption. Ainsi, lorsque toutes les âmes auront été purifiées par de successives réincarnations et qu'elles auront atteint le plus haut sommet de la perfection, le royaume des cieux sera établi sur terre. Le malin, sur terre, quand je dis le malin, on parle du diable, s'efforce en vain d'entraver le développement ininterrompu de l'évolution et de la purification des âmes. Il peut le retarder, mais il ne peut pas l'empêcher indéfiniment. L'âme qui a été contaminée par une expérience terrestre peut retrouver sa pureté. Les erreurs commises peuvent être rachetées par une compensation et ici même,
les moyens sont donnés à l'âme pour accomplir sa propre purification. Elle garde sa propre conscience et se rend compte de ses défaillances ainsi que de l'amertume des punitions. Après la mort, elle demeure dans un état intermédiaire du monde spirituel, attendant une occasion de se purifier et de racheter ses erreurs. Cela lui est permis par la réincarnation ou renaissance, et ainsi l'âme passe d'un corps dans un autre. Elle peut ou se souvenir ou ne pas se rappeler dans chaque incarnation de son existence précédente. Cette migration est continue jusqu'à ce que toute tâche soit effacée. Elle sert à une fin plus haute encore, à un but plus discret, plus direct. La justice divine. Ici même, sur terre, à la vue de tous, le pécheur, quel qu'il soit, doit réparer ses erreurs. C'est ici sur terre qu'il doit souffrir pour le mal commis et obtenir après examen, en quelque sorte, son admission aux célestes régions. Par ce lent processus de purification de successives réincarnations, le monde entier en bénéficierait, le progrès en général serait accéléré et le bien-être du genre humain augmenté. Il y a pour ainsi dire des incarnations successives pour chaque âme préexistante, et c'est pour elle que le monde fut créé. Donc on peut dire que ce recueil mystique du Zohar explore dans les moindres détails la réalité de la réincarnation, qui pour le Zohar devient une nécessité pour la purification de l'âme. Ce mystère de la réincarnation, qui est occulté par les religions monothéistes, semble ressurgir depuis les années 60. Des centaines d'enfants à travers le monde prétendent se souvenir de leur vie antérieure. Là, je vais vous en citer quelques cas, les plus connus. Cette résurgence de la mémoire subconsciente des vies antérieures chez tous ces enfants ne suivrait-elle pas une programmation de nature divine qui serait destinée à préparer l'enseignement religieux que nous apportera dans le futur le mystérieux grand monarque que la Bible appelle l'Antéchrist, antérieur au Christ. C'est la personne qui doit précéder le retour du Christ sur terre. D'ailleurs, personne qui annonce, entre autres, l'imminence de l'Apocalypse. Maintenant, je vais vous parler de ces différents enfants qui se sont souvenus de leur vie antérieure. Le premier cas, nous le trouvons dans le livre écrit par le thérapeute allemand Trotz Ardo, Les enfants qui ont vécu avant la réincarnation d'aujourd'hui. Trotz Ardo parle de cas hors du commun d'enfants à travers le monde qui disent avoir déjà vécu une vie avant de naître et qui se souviennent de détails de cette vie passée. L'un d'entre eux, originaire du plateau du Golan en Israël, une région proche de la frontière entre la Syrie et Israël, a partagé son histoire. Âgé d'à peine 3 ans et appartenant au groupe des Druzes, une population pour qui la réincarnation est l'une des croyances principales. L'enfant a affirmé à ses aînés qu'il se rappelait et savait ce qu'il s'était passé dans sa vie antérieure. Il avait été assassiné. Le garçon, dont l'histoire avait été documentée par le docteur Eli Lash, avait ensuite montré au docteur Trotz Ardo la tache de naissance rouge sur sa tête avec laquelle il était né. Dans la culture druze, les marques de naissance sont considérées comme les traces de blessures mortelles. Et les enfants qui naissent avec sont surveillés de près afin de voir s'ils se rappellent de leur vie passée, explique le thérapeute allemand. Dès qu'un enfant naît, son corps est inspecté pour savoir s'il a une marque, vu ce que cela représente pour eux, c'est un processus obligatoire, écrit Ardo. Il ajoute, si une tache de naissance est trouvée sur un enfant, alors la communauté essaie, dès qu'il est capable de parler, de découvrir ce qu'il a bien pu vivre avant sa naissance, pour en hériter. Alors une fois que le fameux enfant a eu 3 ans, il pouvait parler, beaucoup l'ont questionné. Il a dit qu'il avait été tué d'un coup de hache dans la tête. Du coup, les anciens lui ont fait faire un tour du village pour voir s'il pouvait se rappeler d'où il vivait. Jusqu'à ce qu'un endroit lui semble familier. Plus fou encore, le gamin indique qu'il se souvenait du prénom et du nom de son assassin de façon assez claire. Dans son ouvrage, Ardo écrit que l'enfant avait finalement confronté cet homme qu'il n'avait jamais rencontré depuis sa naissance et connaissait déjà son identité. Il l'avait accusé d'être le meurtrier. Le garçon se rappellera aussi du nom complet de son assassin. L'homme avait répondu qu'il s'agissait bien de lui. Puis le garçon avait dit « J'ai été votre voisin, nous nous sommes battus et vous m'avez tué avec une hache. » Et plutôt que de rire devant quelque chose qui pourrait paraître trop gros pour être vrai, l'accusé est devenu blanc, mal à l'aise. C'est à ce moment précis que l'enfant de 3 ans a prononcé la phrase suivante « Je peux même dire où est-ce que vous avez enterré mon corps ?» Et à la surprise générale, le petit garçon a tenu parole. Il avait emmené ses aînés jusqu'à une pile de pierres en dehors du village, sous laquelle se trouvait, comme prévu, un corps
Les découvertes stupéfiantes ne s'arrêtaient pas là, hein. Le crâne du squelette enterré révélait une énorme cicatrice au même endroit que la tache de l'enfant. Et pour couronner le tout, hein, celui qui affirmait en être à sa deuxième vie a même guidé la police jusqu'au lieu où le présumé tueur avait caché l'arme du crime, forçant ainsi ce dernier à avouer son acte. Bah là, je vais vous citer, mais bon, dans ce témoignage, vous constaterez une chose dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Les enfants qui renaissent ont tendance à renaître avec les traces de leur vie antérieure, c'est-à-dire surtout les blessures. Que ce soit des blessures à l'arme blanche ou aux armes, faites avec des armes, ces enfants ont tendance à naître avec des points noirs ou des cicatrices à l'endroit de leurs blessures. Voilà, je vais vous citer un autre cas, c'est celui de Chanai Chomalaewong. Chanai est un jeune Thaïlandais hein, qui, alors qu'il était âgé de 3 ans, racontera à ses parents avoir été un professeur nommé Bua Kai, et que ce dernier avait été abattu en vélo. Il connaissait le village où vivait Bua Kai hein, et convainquit finalement sa grand-mère de l'y emmener. Bah, sa grand-mère apportera qu'après être descendu du bus, Chanai la conduisit dans une maison où vivait un vieux couple. Il semblait les reconnaître étant donné qu'il s'agissait des parents de Bua Kai Launak, un enseignant qui avait été abattu et tué sur le chemin de l'école 5 ans avant que Chanai ne naisse. Le plus fascinant est que Kai et Chanai avaient quelque chose en commun. Kai, qui avait été abattu par derrière, avait de petites plaies rondes derrière la tête, ainsi que sur le front par où la balle était sortie. D'autre part, Chanai est né avec 2 taches de naissance à ces endroits précis du corps. Là, comme je viens de le dire, en général, les enfants qui renaissent ont tendance à revenir avec l'empreinte de leur vie antérieure, c'est-à-dire surtout les blessures. C'est pour cette même raison que les Druzes au Liban ont tendance à regarder le corps de l'enfant pour voir s'il n'y a pas de cicatrices ou de signes apparents qui feraient allusion à une blessure vécue dans une vie antérieure. Ce troisième cas de vie antérieure nous avait été transmis par Jim B. Tucker, c'est un psychiatre de l'Université de Virginie. En 2008, celui-ci avait publié une étude dans la revue Explore, intitulée « Les rapports d'enfants sur des vies et souvenirs antérieurs ». Il va évoquer le cas de James Leininger. James était un garçon de 4 ans qui vivait en Louisiane. Il s'est souvenu avoir été un pilote de la Seconde Guerre mondiale qui avait été abattu au-dessus d'Iwo Jima. Ses parents avaient commencé à s'en inquiéter lorsque James se réveillait en pleine nuit et criait « Accident d'avion, avion en feu ». Il connaissait des détails sur les avions de la Seconde Guerre mondiale qu'aucun jeune de son âge ne pouvait savoir. James avait également insisté sur le fait que durant sa vie antérieure, il avait volé au-dessus d'un navire dénommé le Natoma, qui effectivement était un porte-avions, USS Natoma. Il avait prétendu que son nom précédent était aussi James, dont on trouva une trace au sein de l'escadron USS Natoma Bay, dans laquelle il y avait un des noms des pilotes, dont James Huston, tué au-dessus de l'océan Pacifique. Monsieur Tucker avait obtenu des documents supplémentaires qui accréditaient plusieurs des déclarations de James Leininger, alors que sa famille n'avait jamais entendu parler de James Huston ou du porte-avions USS Natoma. Enfin, j'en terminerai par ce dernier cas. Une Américaine avait été persuadée que son fils de 5 ans se souvenait de sa vie antérieure. En effet, dès que son fils, son petit garçon Luc s'était mis à parler, il s'était mis à expliquer à ses parents que dans une autre vie, il était une femme prénommée Pamela et qu'il était décédé dans l'incendie d'un bâtiment dans la ville de Chicago. La mère, intriguée par ces dires, a fait quelques recherches. C'est alors qu'elle est tombée sur une histoire qui pourrait correspondre au dire de son fils. Depuis quelques semaines, l'enfant n'évoquait plus cette histoire, comme si les souvenirs s'étaient dissipés pour ne pas déranger l'ordre des choses. Pourtant, sa maman, Erika, y croyait. Dès que Luc avait commencé à parler, le petit garçon avait d'abord commencé à révéler à sa maman qu'il se souvenait de sa vie antérieure. Il disait qu'il avait été une femme, prénommée Pamela. Quand Erika a demandé à Luc qui était Pam, le petit garçon lui aurait donné une réponse étonnante. J'étais Pam, mais je suis morte dans un incendie. Je me suis retrouvé au paradis et là j'ai vu Dieu et il m'a renvoyé sur terre. Quand je me suis réveillé, j'étais un garçon que vous aviez décidé d'appeler Luc.
Et Erika de détailler, hein. Il me disait que quand il était une femme, hein, il avait des cheveux noirs. Aussi, en apercevant une jeune femme avec des boucles d'oreilles, il confie à sa maman, oh, j'avais les mêmes quand j'étais Pamela. Bah, intrigué par ces histoires, hein, Erika, sa mère, s'est alors renseignée sur les incendies meurtriers de Chicago où une femme prénommée Pam aurait perdu la vie. C'est alors qu'elle est tombée sur un article évoquant la mort d'une certaine Pamela Robinson. Après avoir contacté une chaîne de télévision spécialisée dans les événements paranormaux, une enquête avait été faite auprès du petit garçon, hein, et des dizaines de photos de dames lui auraient été montrées et il les avait, du moins, et il lui avait été demandé de désigner qui était Pamela. Bah, sans aucune hésitation, en une seule seconde, le petit garçon avait désigné du doigt la bonne personne. Autre fait remarquable, hein, Luc partage les mêmes goûts que Pamela, du moins partageait les mêmes goûts que cette fameuse Pamela de sa vie antérieure, hein. Son chanteur préféré était Stevie Wonder, hein, comme celui de la jeune femme, hein. De plus, Pamela jouait du clavecin, ce que Luc fait aussi. Bah, dans tous ces cas de mémoire subconsciente qui ressurgit, hein, on peut dire que, bon, il y en a des milliers à travers le monde, hein, sauf que les parents n'en tiennent pas compte, surtout dans le monde musulman. Ils écoutent pratiquement pas ce que leurs enfants leur disent, hein, parce que dans l'islam, la réincarnation est pratiquement inexistante, hein. Donc les enfants auront beau parler à leurs parents, et ben les parents diront oui, c'est l'imagination des enfants, donc on n'en tient pas compte. Par contre, s'ils devaient faire une véritable enquête, ils remarqueront que ce que l'enfant dit existe réellement. Par exemple, dans certaines familles, les enfants précisent le lieu. Parce que ce qui est assez intriguant, c'est que quelquefois les réincarnations se font dans la région proche. L'enfant peut se réincarner à quelques kilomètres de là. Bah, la finalité de ces réincarnations, en réalité, c'est de nous préparer au fait que le phénomène de la réincarnation existe. Parce que les anges qui se chargent de faire descendre les âmes pour qu'ils se réincarnent, s'arrangent pour que certaines de ces réincarnations se fassent dans les secteurs très très proches pour permettre aux familles qui feront des enquêtes de retrouver la maison où avait vécu l'enfant dans sa vie antérieure. Parce que si vous prenez une réincarnation d'une personne qui se réincarne dans un pays et ensuite on retrouve l'âme dans un autre pays, pour des familles aux revenus modestes, c'est impossible de faire une enquête. Donc, dans le plan divin, il était décidé de permettre à certaines âmes de venir se réincarner dans des lieux qui étaient très très proches, afin de permettre la publication de plusieurs enquêtes. Et certaines de ces enquêtes ont été réalisées parce que la vie antérieure de l'enfant avait eu lieu dans un village voisin, ou voire quelquefois dans le même village. Donc là, l'enquête pour les parents, c'était beaucoup plus pratique de se rendre sur le lieu, hein. Mais bon, quelquefois, il existe d'autres cas où vous avez des réincarnations qui se font dans les différents pays, hein. Comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, par exemple, les gens qui ont un fond assez raciste peuvent très bien venir se réincarner dans le corps de noirs africains ou de... Par exemple, vous avez en Europe les minorités qui sont un peu discriminées. Vous avez ceux qui les discriminent lorsqu'ils quittent ce monde, ben, ils peuvent très bien revenir se réincarner dans les nouveau-nés qui vivront au milieu de ces minorités. Aux États-Unis, c'est la même chose. Les minorités qui vivent aux États-Unis, qui subissent la discrimination, eux, lorsqu'ils quittent ce monde, ils peuvent très bien venir se réincarner dans le corps de blancs américains, et vice-versa, le blanc américain qui développe un fond raciste peut venir se réincarner dans le corps de ces nouveau-nés issus des minorités. Mais bon, ça, ce ne sont que des exemples, on ne peut pas vraiment centraliser la réincarnation que sur le racisme, hein. Il y a beaucoup d'autres données qui rentrent en compte, hein. Quelquefois, c'est l'âme redescend pour de développer son perfectionnement, pour être mis à l'épreuve, pour lui permettre de la mettre dans des situations qui lui permettront d'évoluer plus facilement. Par exemple, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, vous prenez le cas d'un enfant qui va naître au milieu d'une famille très 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 riche ou de famille princière. Cet enfant, en grandissant, va peut-être
orienter son caractère vers, je sais pas, l'égoïsme ou l'avarice ou d'autres problèmes de ce... Et ensuite, lorsque cette personne va grandir, si ce caractère perdure, s'il venait à décéder, eh ben, on reviendrait se réincarner dans un corps de nouveau-né qui vivrait sa vie au milieu d'une famille très pauvre. Et ça, c'est pour essayer, on le fait venir dans cette famille pour essayer de lui faire retirer son avarice et son égoïsme, le rendre un peu plus, comment dire, compatissant vers les autres personnes. Donc voilà, la réincarnation ne se base pas que sur le racisme, hein. Il y a beaucoup d'autres problèmes qui rentrent en compte, hein. Par exemple, les assassins, lorsqu'ils quittent ce monde, ils peuvent très bien revenir se réincarner dans une famille où la personne qu'ils ont tuée, ça peut être leurs parents. Et étrangement, des parents assez autoritaires qui vont qui vont très mal se conduire envers leur enfant, hein. Mais bon, cela, les familles ne le savent pas vraiment. Ils ne savent pas qu'il y a des règlements, des dettes karmiques qui se paient au milieu des familles, au milieu des peuples aussi. Mais bon, il faut comprendre que concernant cette résurgence de la mémoire subconsciente des enfants, je pense que c'est une programmation divine, hein, qui nous prépare à la conception d'un nouvel enseignement qui va valider cette réalité de la réincarnation. Et je pense que le futur grand monarque reviendra avec des détails, beaucoup plus de détails que ce que nous avons actuellement, et qui confirmeront la réalité de la réincarnation. Mais je pense que dans le futur, ce grand monarque parlera de la réincarnation. C'est-à-dire dans le futur, les gens sauront qu'elle existe, mais bon, il s'arrangera pour demander aux familles de pas trop penser à cela. Les enfants qui naissent, il faut les laisser grandir sans vraiment savoir d'où ils sont venus, ce qu'ils étaient avant. Les seuls cas où on pourrait faire des enquêtes, du moins des recherches de vie antérieure par l'hypnose, ça serait le cas où les enfants seraient perturbés, auraient des gros problèmes. Donc là, je pense qu'ils seraient autorisés à aller voir des hypnothérapeutes pour voir ce qui se passe au niveau de la mémoire subconsciente de l'enfant. Mais en règle générale, je pense que dans le futur, le grand monarque demandera, certes, il vous demandera de croire à cette réalité, mais il ne voudra pas que vous vous intéressiez trop près de la nouvelle incarnation de vos enfants. C'est-à-dire, ils doivent s'épanouir sans vraiment avoir de problème avec vous. Parce que tout doit se faire le plus naturellement du monde. Les seuls cas, comme je viens de le dire, où il y aura possibilité de faire une enquête, c'est les cas difficiles, où les enfants ont des problèmes de santé, où ils sont turbulents, où voilà, là on pourrait faire une enquête subconsciente. Et là, les parents sauront où était leur fils avant de venir s'incarner dans cette nouvelle vie. Bon, quelquefois, ils vont avoir des surprises lorsqu'ils vont apprendre que leur enfant était un assassin, mais bon. Voir une personne religieuse, parce que ça peut être une famille, l'enfant peut être l'âme d'un religieux qui vient s'incarner dans une famille athée, hein. C'est pour cette même raison. En grandissant, il sera guidé par une envie religieuse, ce que les parents n'accepteront pas. Peut-être que ce genre d'âme vient s'incarner pour mettre à l'épreuve certains de leurs parents. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.